Bonjour et bienvenue dans un nouveau Pavlog. Non, en fait, je veux pas laisser la chaîne vide parce que le fait de publier tous les jours pendant un mois, ça avait bien boosté la chaîne et le fait de ne rien publier pendant 15 jours, déjà, j'ai vu la différence. Euh, Personne n'a vu les deux dernières vidéos, celle du 31 janvier et celle que j'ai postée la semaine dernière pour vous parler de mes projets éventuels de la chaîne. Je passe une période de merde. Voilà. Là où Mercure a rétrogradé, pour moi, en somme, tout s'est bien passé, j'ai repris de l'élan dans ma vie. Et là, Mercure a fini de rétrograder. Bon, ça va être la merde jusqu'en mars, mais justement, la merde m'arrive dessus. Et en fait, je n'en peux plus. Et je craque. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ces derniers jours, ces dernières semaines ont été horribles pour moi. Et j'ai du mal à retrouver le nord et à me sentir mieux. Et quand ça va pas, j'ai envie de dépenser de l'argent. Seulement, c'est de l'argent que de base je garde pour notre mariage. Euh, je n'en peux plus. Voilà. Les mots sont là. Ma voiture m'a lâché hier en sortant du travail. Elle est dans un garage que je ne sens absolument pas et où j'ai vraiment l'impression que je vais regretter de l'avoir mise. Mais le dépanneur m'a emmené là où il connaissait un copain. De toute façon, c'était soit ça, soit Renault. Donc c'est sûr que Renault, j'aurais récupéré ma voiture aujourd'hui, mais combien ça m'aurait coûté probablement mon corps entier. Le problème, c'est que du coup là, je sais pas quand est-ce que je vais récupérer ma voiture. Mon alternateur m'a lâché. La batterie probablement avec. Je pense que je vais finir par prendre un crédit pour acheter une voiture, mais ce sera pas une décision que je prendrai seule. Du coup, ce sera une décision que je prendrai avec Striker. J'ai du coup déjà lu 2 livres. J'ai lu Le symbole perdu de Dan Brown et j'ai lu aussi L'apprenti de l'épouvanteur. Je suis en train de lire L'apprenti de l'épouvanteur 2. Je suis quelqu'un qui lit tout. Je sais que je vais pouvoir alimenter la chaîne. Je voulais tourner les vidéos cette semaine, mais entre mes rendez-vous chez le chiro, chez la psychanalyste, c'est pareil. Ça, je commence à plus en pouvoir d'avoir des semaines où déjà moi, je fais en sorte de me lever super tôt. Mais là où du coup, l'après-midi, je peux faire un peu de bruit ou des trucs chez moi, je peux plus les faire. Parce que du coup, je suis coincée parce que je finis le travail à 14h, que le temps que je fasse les passages de consigne avec ma collègue, il est 14h30, que le temps que je rentre, il est 15h. Après, ma collègue, je l'adore. Hein. Attention, je fais les passages de consigne et je traîne même au travail on purpose parce que j'aime mon travail, j'aime mes collègues de travail, j'aime mon binôme avec lequel je travaille. Je n'ai absolument aucun problème à me rendre au travail aujourd'hui parce que c'est un bonheur et c'est un plaisir. Et par exemple, la semaine dernière, cette semaine, mon responsable direct a été malade. Bah, ça m'a fait chier parce qu'il manquait ce petit quelque chose, cette petite énergie. Et comme j'ai l'habitude de le faire chez lui, bah, du coup, j'ai fait chier quelqu'un d'autre. Mais donc, du coup, là, j'ai plus de voiture. Le dépanneur a été gentil, m'a ramené chez moi hier. Ma voiture est dans un garage, je ne sais pas quand est-ce que je vais la récupérer. Il m'a dit au mieux mardi ou mercredi. Et encore, il est pas sûr. Enfin, je suis en PLS. Et donc, du coup, ça fait un moment que Stracker et moi, on est en France et qu'on ne fait rien. Donc là, j'ai récupéré une voiture de prêt chez Europcar. Parce que comme je suis chez Revolut, il y a plein de concessionnaires, de gens là qui louent leur voiture, je sais pas comment ça s'appelle. Et je sais comment ça s'appelle en anglais, mais je sais pas comment ça s'appelle en français, qui louent leur voiture. Mais le problème, c'est que comme moi je suis chez Revolut, c'est une néobanque et c'est une banque en ligne. Et donc du coup, il y a plein d'agences qui ne prennent pas les cartes bancaires. Donc ce matin, donc hier soir, je suis rentrée chez moi, je me suis effondrée parce que mes putains de chattes, elles m'ont pété mon super beau vase que j'adore, que je m'étais acheté à Ikea, qui était trop joli et assez grand pour offrir les bouquets de fleurs volumineux que Striker m'offre. Et j'ai mis l'aquarium sur un meuble. Et depuis que le poisson est là, avant elle ne le voyait pas, maintenant elle ne voit que lui. Et ça a pas loupé, hein. Ça faisait un moment Avant ça va, elle le laissait tranquille, mais là ça fait un moment qu'elles sont dessus et qu'on les engueule plusieurs fois par jour et qu'on leur
fiche des sacrés roustes. Et bah ça a pas manqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, elles ont sauté sur le meuble pour essayer d'attraper le poisson. Seulement, elles ont sauté sur le meuble, elles ont poussé mon vase. Mon vase a rebondi sur mon canapé et puis il s'est éclaté par terre. Donc quand je suis rentrée du travail hier, après avoir passé 1 heure à essayer de redémarrer ma voiture avec mes collègues de travail, pour ensuite appeler l'assurance, pour ensuite faire venir le dépanneur, pour ensuite la dépanner à un garage, pour après passer 30 minutes à attendre à parler mon assurance qui était même pas au courant que du coup ma voiture s'était faite remorquer, que du coup ils savaient même pas non plus dans quel garage où elle était. Et du coup aujourd'hui je vais chercher la voiture, l'agence qui refuse de prendre ma carte bancaire, moi qui rappelle mon assurance. Heureusement, ils m'ont envoyé une agence qui est située à l'aéroport parce que du coup, je me suis assise dans un Starbucks, j'ai attendu qu'ils me rappellent parce que du coup, l'avantage c'est qu'il y avait plein d'autres agences donc ils les ont toutes essayées à l'aéroport. Ils m'ont rappelé une demi-heure plus tard pour me dire bah là-bas, ils ont une voiture pour vous et s'ils prennent pas votre carte, vous me rappelez, du coup, on vous repayera le taxi pour vous rentrer chez vous. Donc heureusement, ils m'ont filé une voiture et ils m'ont fouillé une voiture qui est hyper confortable, qui est géniale et pour laquelle j'ai le kilométrage illimité et pour laquelle je n'ai pas besoin de faire le plein quand je la rends. Et je la rends peut-être mercredi. Et elle a un plein de 500 km. Et j'habite à 10 km de mon travail. Donc on va dire que je fais 20 km par jour. Donc autant vous dire que là, je vais regarder quel temps il fait là, à moins de 1 heure ou 2 heures de chez moi, ce week-end, parce que là il neige et tout machin. Et avec Striker, on va tailler la route. Voilà, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de vivre cette vie étriquée. Parce qu'ici, elle est étriquée. Je n'en peux plus de dépendre de cette vie de surconsommation pour laquelle on dépense plus qu'on ne gagne et qu'apparemment ça ne dérange personne. Je n'en peux plus d'être stressée de comment payer mes factures. Je me rends compte qu'en Polynésie, voyager ça coûtait 1000 fois plus cher mais c'était beaucoup plus facile. Et je me demande comment c'est possible parce que je gagnais beaucoup moins bien ma vie là-bas que ici. Hein. Enfin, jusqu'à maintenant, parce que maintenant je suis que en 30 heures, à l'époque j'étais en taux plein. Tiens, tu viens leur dire bonjour? Tu leur dis que t'as cassé mon vase hier? Je suis rentrée du travail, j'ai craqué, je les ai enfermés sur le balcon. Bien. Mais du coup, on va partir. Ce week-end, on part. Je vais faire les valises. Bon, il faut que j'étende la machine, là, du coup. Mais je vais faire les valises. Je vais prendre tout de quoi pour qu'il s'habille pour le week-end. Je vais aller le récupérer au travail et je vais lui dire, on part. Je sais pas où on va partir. Je sais pas ce qu'on va faire. Mais écoutez-moi bien. On va tailler la route. Parce que moi, je n'en peux plus de cette vie étriquée, là. Je vous jure que là, depuis que j'ai fait le mois où je vous ai vlogué tous les jours et tout, je dis de plus en plus à Striker que je réfléchis de plus en plus à ce qu'on prenne genre un appartement plus petit. Je suis de plus en plus en train de faire le tri, j'ai envie de me débarrasser de plus en plus de trucs, j'ai envie de m'alléger moi en fait. Parce que avant je vivais avec rien et j'étais très heureuse et depuis qu'on est rentré ici, je vis avec beaucoup de choses et je suis de moins en moins heureuse. La vie elle est beaucoup plus simple avec rien. J'aurais probablement énormément de mal à me séparer de ma bibliothèque et de tous mes livres, ça on n'y est pas encore, mais je n'ai pas besoin de posséder tout ça. Et c'est peut-être dur à entendre pour certaines personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de tout ça, mais moi j'en peux plus. Donc là, je vous fais une vidéo pour vous dire que je vais vous tourner des vidéos et qu'elles vont venir sur la chaîne et que je vais vous parler des super livres que je lis parce que je me suis remise à lire et ça me fait un bien phénoménal. Mais je vous fais cette vidéo aussi pour vous dire que je n'en peux plus, que la chaîne ne dort pas, que je vais l'activer, que je vais faire en sorte de publier au moins une vidéo par semaine, même si c'est moi qui vous parle à la caméra pour vous dire j'ai lu les livres mais je vous ai pas fait les vidéos. Et je vais faire bouger ça parce que ça me fait du bien et que ça me manque, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Donc là en ce moment c'est la merde. Je passais une semaine horrible et là je vous le dis, on va bouger. Et si vous aussi vous vous sentez étriqué dans votre vie, bougez. Bougez. C'est tout ce que je peux vous dire. Bougez. Sur ces douces paroles, je vous dis à bientôt. Je sais pas quand. Mais c'est des nouvelles de moi, coincée dans cette vie étriquée, dont je ne supporte plus de vivre.
Donc je vais faire bouger les choses. On part en week-end. Je sais pas où, je vais regarder, mais on va tailler la route. Je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Encore une fois. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.